3 astuces efficaces pour travailler sa confiance en soi. On vous a peut-être déjà dit que vous manquez de confiance en vous, ou dans tous les cas, vous savez que la confiance en soi, l'estime de soi, vous permettra de vous affirmer davantage et surtout vous permettra d'obtenir ce que vous souhaitez vraiment. Vous savez donc qu'il est indispensable de travailler cette confiance en soi, mais vous ne savez pas forcément comment. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez, avec ces 3 astuces très simples, booster votre niveau de confiance en vous et savoir justement comment passer de l'incertitude, du doute à la certitude et à l'action. Voici donc les 3 astuces pour booster votre niveau de confiance en vous. La première astuce, c'est de vous inspirer de mentors ou de modèles. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage, professionnel ou familial, que vous admirez. Vous les admirez parce qu'ils dégagent un certain charisme, parce qu'ils arrivent à faire plein de choses, à réussir de nombreux projets dans leur vie. Vous les admirez parce qu'ils ont confiance en eux, parce qu'on sait justement qu'ils dégagent quelque chose de différent. Si vous les admirez, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'ils ont justement travaillé cette confiance en eux et c'est ce qui leur permet aujourd'hui d'obtenir ces résultats-là. En revanche, ils sont comme vous et moi. Nous sommes tous égaux. Nous avons tous une histoire, une expérience, un passé. Nous avons tous surmonté des obstacles et certains y sont arrivés mieux que d'autres. Et c'est peut-être là où vous pouvez vous inspirer de ces mentors. Regardez comment est-ce qu'ils ont fait. Quelle est leur attitude quand ils ont un obstacle qui se présente sur leur chemin? Comment est-ce qu'ils vont réagir? Observez leur comportement, demandez leurs conseils, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait parce que nous avons tous, et même eux, rencontré des difficultés. Il n'y a pas que des avantages et des points positifs chez une personne. La confiance en soi se travaille au quotidien. Moi, je dis toujours d'ailleurs que la confiance en soi, c'est comme une fleur. Tous les jours, il faut un petit peu l'arroser parce qu'un simple orage peut justement vous la faire faner. Donc, charge à vous de voir comment ces personnes-là, ces mentors, les personnes qui vous inspirent, font pour travailler leur confiance en eux de manière à vous inspirer vous aussi dans votre quotidien. La deuxième astuce, c'est d'adopter un style qui vous met en confiance. Les personnes que vous admirez, donc les mentors ou les personnes qui vous inspirent, qu'on a vu tout à l'heure, ont un style, ont une particularité. C'est ce qui fait qu'elles sont mémorables. À vous aussi de travailler sur votre propre style, sur votre propre charisme, votre attitude, votre posture, pour que vous puissiez vous aussi impacter votre environnement. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple que de connaître justement votre valeur. Mettez en avant vos atouts. Regardez en quoi vos échecs vous ont permis d'évoluer et d'avancer aujourd'hui dans votre vie pour justement vous valoriser. Et utilisez votre corps justement pour imposer, pour véhiculer votre propre style. Rien ne sert d'être dans des vêtements de marque. C'est pas parce que vous avez la plus belle des montres, le sac à main à 3000 € que vous aurez du style. Non, le style, il s'incarne. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui avaient des grandes marques de luxe sur elles et pourtant elles ne véhiculaient rien? Elles n'avaient pas de charisme. A l'inverse, vous pouvez être avec une personne qui s'habillera avec des vêtements lambda et par contre, quand elle entrera dans la pièce, il y aura tout de suite cette énergie positive qui va être imprégnée, qui va imprégner la pièce et tout le monde va regarder cette personne-là. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Oui, donc ça veut bien dire que le vêtement, même si le vêtement ne fait pas le moine, comme on dit, c'est vous qui allez incarner une posture, une attitude et j'ai même envie de dire une énergie qui va vous impacter tout votre environnement, qui va montrer que vous êtes là. Donc trouvez votre propre style de manière à pouvoir
impacter, incarner qui vous êtes réellement. La troisième astuce que je partage avec vous, c'est d'oser vous regarder dans un miroir et de répéter comme un acteur. Le miroir, c'est votre principal allié. Vous en avez sûrement chez vous. L'idée, c'est de vous regarder dans le miroir et de vous féliciter, de vous valoriser, de vous dire des mots gentils, des intentions positives que vous pensez sur vous, bien évidemment, et de tous les matins d'avoir ce rituel, cette habitude pour booster votre niveau de confiance en vous. Parce que le fait de se féliciter, de se valoriser tous les jours et devant un miroir va vous permettre d'arroser cette fameuse plante de confiance en vous et va vous permettre d'obtenir ce charisme dont vous rêvez tant. Et le miroir a une autre vertu. Si demain vous devez pitcher, vous devez vous présenter, vous avez une réunion à animer, vous avez souvent peur du regard des autres, vous avez sûrement peur d'être jugé, de bégayer, de ne pas avoir les bons mots. Le fait de réviser, de répéter comme un acteur devant un miroir va vous permettre de vous familiariser avec ce que vous avez à dire et avec votre image. Vous allez vous apercevoir que finalement, c'est très bien. Ce n'est pas parfait et personne n'est parfait. En revanche, vous allez vous dire, ouais, finalement, ça, je me présente bien, je me tiens bien, mes mots sont justes, mon discours est préparé. Vous allez répéter et donc vous sentir à l'aise, de plus en plus à l'aise. Faites-le, instaurez cette habitude de manière à booster votre niveau de confiance en vous. Je vous invite par la même occasion à faire le quiz. Vous allez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Le quiz va vous permettre de découvrir votre niveau de confiance en vous. Et je vous invite également à visionner d'autres vidéos. Quelle est la différence entre confiance en soi et estime de soi? Ou encore, comment booster son niveau de confiance en soi? Vous avez maintenant quelques astuces pour booster votre niveau de confiance en vous et je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue sur ma chaîne YouTube où je partage des réflexions et des astuces pour être plus épanoui dans son travail et donc plus heureux dans sa vie. Je suis Stéphanie, une ancienne DRH, devenue conférencière et coach professionnel et aujourd'hui je vous accompagne à mettre en avant vos talents pour que vous ayez une vie plus riche, un métier enrichissant de manière à vous sentir heureux. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Vous avez sûrement autour de vous des amis, des collègues qui ont besoin d'entendre ces messages et ces conseils. Pensez à liker et à commenter. Je réponds à tous les commentaires. Ça permettra justement d'enrichir notre réflexion collective. Restez sur la chaîne et regardez les autres vidéos que je vous propose.